J'espère que tout roule pour vous vraiment. Pendant ce temps, à Paris, l'atmosphère est aussi électrique qu'un câble à haute tension. Le groupe militant en faveur de l'autonomie kabyle a décidé envers et contre tous de maintenir son projet audacieux, lire solennellement une déclaration et annoncer sans détour ni concertation l'indépendance totale de la Kabylie. Rien que ça, hier soir jusqu'à 1h où même les chouettes étaient rentrés dormir, on a pris le temps de vous détailler la décision radicale des autorités françaises, stop net à l'événement prévu par le mouvement kabyle. Une interdiction officielle malgré la présence attendue de plus d'1 millier de convives triés sur le volet, entre 1000 et 1200 pour être précis, parmi lesquels se bousculaient plus de 900 figures politiques internationales, élus marocains, députés israéliens, sénateurs canadiens, représentants européens et même des pointures françaises. Une belle brochette de dignitaires venus des 4 coins du globe. Et ce n'est pas tout. Des médias étrangers, pas les moindres, avaient aussi prévu de sortir leurs caméras pour couvrir en grande pompe ce moment historique. Tout devait se dérouler dans un cadre ultra chic, une salle somptueuse, nichée dans le prestigieux palais des Congrès de Versailles, pile en face du légendaire château. On ne pouvait pas rêver plus solennel. Souvenez-vous, on en a parlé longuement hier d'ailleurs, notre émission est toujours dispo si vous voulez revérifier les détails. À la manœuvre, Frédéric Rose, préfet des Yvelines, département dont dépend Versailles. Et c'est précisément lui qui, aux alentours de 18h, dans un timing presque théâtral, a sorti un coup de massue administratif, une interdiction express de dernière minute frappant de plein fouet l'événement du MAC au Palais des Congrès de Versailles. La décision est tombée comme une lame, papier officiel à l'appui, mais le MAC ne s'est pas laissé faire. Immédiatement, ses avocats, 2 noms bien connus, sont montés au front. Le premier, un franco-israélien médiatique, visage régulier sur CNews. L'autre, Emmanuel Altit, rien de moins que l'un des avocats du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, du lourd. Ces 2 ténors du barreau ont été mandatés pour saisir en mode urgence absolue le tribunal administratif de Versailles. L'objectif, faire annuler l'interdiction préfectorale et récupérer la fameuse salle pour y proclamer en grande pompe l'indépendance unilatérale de la Kabylie. Tout reposait sur une réponse rapide du juge que le MAC espérait dès l'aube. Et bien que s'est-il passé du côté du tribunal administratif de Versailles? Absolument rien. Silence radio. Aucun jugement n'a été prononcé ni en pleine nuit, ni aux aurores du dimanche. Pas un mot, pas une ligne. Et pourtant, ce dimanche 14 décembre 2025, tout le monde attendait un signe. Finalement, face à ce mutisme judiciaire, le MAC a changé de stratégie à la dernière minute. Fini le rêve grandiose de Versailles. Cap sur Paris intramuros. Ils ont jeté leur dévolu sur une salle bien plus modeste, sans dorure ni tapis rouge, mais située en plein centre de la capitale. Près de l'Arc de Triomphe, entre la porte Maillot et le cœur de Paris, c'est là que le mouvement kabyle a choisi de maintenir coûte que coûte sa cérémonie. Moins clinquant, mais symbolique, et surtout hors du radar préfectoral. L'ambiance sur place suffocante. Une tension palpable, presque coupante, comme si l'air lui-même s'était figé. La police française, visiblement pas là pour plaisanter, a verrouillé tout le périmètre autour de la salle, où le MAC s'apprête à lire son acte de rupture, la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Pas moins que les CRS, ces fameux bataillons mobiles de la sécurité républicaine, ont été déployés en force quadrillant la zone comme en temps de siège. Le quartier est devenu une forteresse. Entrer ou sortir, mission presque impossible. La salle pourtant privée et louée légalement s'est retrouvée encerclée de toutes parts. Contrôle d'identité, fouilles, barrières, rien n'a été laissé au hasard. Les invités, surtout les internationaux, devront montrer patte blanche s'ils veulent accéder à l'événement. La République veille et elle n'a visiblement pas l'intention de relâcher la pression. On le comprend sans peine, les autorités françaises sont en alerte maximale. Leur priorité absolue, éviter à tout prix l'embrasement. Ce qu'elles redoutent, ce ne sont pas simplement quelques cris ou sifflets, mais bien des affrontements. Des échauffourées au fait musclées, peut-être même des violences incontrôlables, en plein Paris entre d'un côté les partisans du MAC et de l'autre un éventail de détracteurs.
Et attention, ses opposants ne sont pas tous alignés avec le régime algérien. Certains rejettent même Alger, mais trouvent l'idée d'une sécession kabyle totalement inacceptable. Pour eux, le projet du MAC est une provocation trop risquée, une ligne rouge franchie. Car oui, il faut le dire clairement, proclamer unilatéralement l'indépendance de la Kabylie, c'est un acte sans précédent dans l'histoire de l'Algérie depuis 1962. Malgré tout cela, le MAC s'entête. Vaille que vaille, ils iront jusqu'au bout déterminés à faire entendre leurs déclarations fracassantes, même si tout le monde retient son souffle. Changement de décor. Exit Versailles. Adieu le grandiose palais des congrès et ses 1200 sièges prêts à accueillir la foule des grands jours. La cérémonie déménage, mais avec elle, une partie des invités disparaît du tableau. D'après nos sources, plusieurs figures politiques françaises, initialement conviées, ont choisi de faire l'impasse. Et leur raison, la sécurité évidemment. Alors que s'est-il passé en coulisses? Ont-ils reçu des consignes fermes de l'État? Ont-ils été discrètement dissuadés? Ou bien est-ce un accord tacite entre eux et les organisateurs du MAC pour ne pas jeter d'huile sur un feu déjà brûlant? Peu importe la version, le résultat est là, aucun responsable politique tricolore ne fera acte de présence ce jour-là. Mais pour ne pas laisser les chaises vides sans mots, certains ont tout de même envoyé des marques de soutien, messages bien rédigés, lettres de circonstance que la direction du MAC prévoit de lire publiquement, histoire de ne pas perdre complètement la face. Le grand show passera par la case live. Oui, vous avez bien entendu, la proclamation sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux. D'après les infos que nous avons pu recouper, le top départ est prévu entre 14h30 et 15h. Ce sera à ce moment-là que Ferhat Meheni, alias Farmani, entouré de son état-major du MAC, livrera au monde sa déclaration d'indépendance de la Kabylie, en streaming s'il vous plaît. Mais au-delà du discours, ce sont surtout les images qui retiendront l'attention. Elles révéleront sans filtre qui était réellement dans la salle. Car, soyons honnêtes, entre ce qui avait été annoncé initialement, un parterre d'élite et de figures médiatiques, et ce qui se matérialisera réellement, il y aura un gouffre. Le contraste risque d'être saisissant. À l'origine, rappelons-le, le MAC voulait marquer les esprits avec une cérémonie en grande pompe, 200 invités triés sur le volet presse international au premier rang. Mais aujourd'hui, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que les journalistes étrangers, et notamment français, feront le déplacement jusqu'à cette nouvelle salle plus discrète située à 2 pas de l'Arc de Triomphe? Pour être tout à fait franc, personne n'en sait rien. C'est le flou total. Une chose est sûre à Paris, c'est le flou artistique. Un mélange d'incompréhension, d'angoisse latente et de tension à couper au couteau. Tout le monde marche sur des œufs. Les autorités françaises redoutent que cet événement, déjà hautement inflammable, ne dérape à la moindre étincelle plongeant la capitale dans un chaos incontrôlable. Les services de renseignement et la police nationale sont donc sur le pied de guerre. L'événement est sous haute surveillance, le secteur est bouclé, quadrillé, analysé sous toutes les coutures. Rien n'échappe au radar. Paris retient son souffle. Et il faut dire que le spectre de la violence n'a rien d'hypothétique. Des agressions physiques, des attaques ciblées, voire pire, le risque est bien réel. Le climat est tendu, la pression monte et tout le monde le sait. La moindre provocation peut faire exploser la poudrière. L'État français lui campe sur une ligne claire, préserver l'ordre à tout prix. Pas question que la France serve de décor à des règlements de compte sanglants sur fond de tensions algériennes. Ce terrain-là est bien trop glissant. Quand on parle de la Kabylie et de son éventuelle indépendance, on touche à un sujet explosif, sécession, séparatisme, fracture territoriale. Tout ce que redoute Alger depuis toujours. Et en France, où la diaspora algérienne est massive et influente, cette question devient hautement inflammable. Le simple fait d'agiter ce drapeau kabyle dans l'espace public suffit à faire frémir les autorités. Le préfet des Yvelines, en brandissant l'argument de la menace pour l'ordre public, n'a sans doute pas tort, la tension est réelle, palpable. Maintenant, posons la vraie question, est-ce que Paris a flanché sous la pression d'Alger? A-t-on cédé à un coup de téléphone venu du sud de la Méditerranée? Honnêtement, j'en doute. La France, officiellement, du moins veut rester à distance. Sur le plan diplomatique, elle ne peut tout simplement pas s'embarquer dans une opération aussi radicale que celle du MAC. Ce serait un précédent explosif.
Imaginons un instant le scénario inverse demain. Alger accueille en grande pompe une cérémonie solennelle proclamant l'indépendance unilatérale de la Corse ou de la Nouvelle-Calédonie, avec drapeaux, discours enflammés et militants séparatistes aux premières loges. Vous voyez le tableau non normal, parce que ce serait purement impensable, tout simplement inimaginable. Et justement, si la France ne s'était pas empressée de prendre ses distances avec le MAC, la crise diplomatique n'aurait pas tardé à éclater. L'Algérie aurait parfaitement pu hausser le ton, exiger des comptes, dénoncer ce qu'elle percevrait comme une provocation directe. Paris se serait retrouvé piégé, pris en étau, tant sur le plan moral que diplomatique. Et pour cause, ce dossier, faut-il le rappeler, relève avant tout d'un contentieux interne à l'Algérie. Un vrai casse-tête géopolitique dans lequel la France ne peut se permettre de tremper publiquement. Peut-on, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, tolérer des actions ouvertement séparatistes? C'est toute la question. Il ne s'agit pas ici de débattre du programme du MAC, ni d'alerter sur ses militants emprisonnés, ni même de défendre ses idées politiques, qu'il est parfaitement en droit d'exposer et qu'il expose d'ailleurs régulièrement en France. Le mouvement organise des événements, donne des interviews et son leader Ferhat Meheni a déjà été reçu dans des institutions aussi symboliques que le Sénat ou l'Assemblée nationale, sans parler de ses nombreuses apparitions médiatiques. Bref, personne ne peut dire que le MAC est réduit au silence. Mais là, on change totalement de registre, il ne s'agit plus d'opinion, mais d'un acte politique fort. On parle d'une tentative ouverte de scission territoriale visant à détacher une région entière d'un État souverain avec lequel la France entretient, rappelons-le, des liens complexes parfois tendus et surtout très sensibles sur le plan géopolitique. Ce n'est plus un débat d'idées, c'est une posture radicale. On ne va pas se mentir, les autorités françaises ont tout fait pour mettre une distance nette entre elles et cette initiative explosive. Ce n'est pas simplement une prise de recul, c'est une prise de position. Résultat, la fameuse cérémonie du MAC a été purement et simplement interdite. Décision officielle tamponnée, communiquée. Cela dit, le mouvement kabyle ne s'est pas mis hors la loi en réservant un autre lieu. En France, rien n'interdit à une organisation de louer une salle privée pour y tenir un événement tant que cela ne devient pas une manifestation publique. Il ne s'agit ni d'un défilé dans les rues de Paris, ni d'un rassemblement sauvage. C'est une location privée sur contrat. Quelqu'un possède une salle le MAC, la loue, fin de l'histoire. Et tant que tout reste contenu entre quatre murs, sans débordement dans l'espace public, sans trouble à l'ordre établi, les autorités n'ont, juridiquement parlant, aucune raison d'intervenir. La limite est simple, le respect de la paix civile. C'est à cette condition que l'équilibre déjà fragile peut encore tenir. Mais voilà où le bas blesse, on parle d'un événement ultra sensible avec des tensions prêtes à exploser. D'un côté, les militants du MAC, dont certains sont eux-mêmes très radicaux. De l'autre, des groupes pro-Alger qui ne rêvent que d'une chose, en découdre. Ajoutez à cela des menaces physiques, des tentatives d'intimidation, et vous obtenez un cocktail hautement instable. Le risque, un affrontement en pleine rue potentiellement violent voire tragique. On ne peut pas exclure que des individus armés débarquent ou que des agitateurs profitent du contexte pour semer le chaos sous couvert d'une manifestation anti-MAC. Et là, tout peut basculer. La moindre étincelle et c'est l'explosion. Il y a du mobilier urbain, des équipements publics. Bref, beaucoup à perdre si ça dégénère. Et franchement, on comprend pourquoi l'État français a sorti l'artillerie lourde en matière de sécurité. C'est logique. La République ne peut pas se transformer en terrain d'affrontement entre factions politiques algériennes venues régler leurs comptes sur son sol. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire à cette heure sur la situation. Désormais, tous les regards sont tournés vers cette fameuse cérémonie que le MAC a choisi de maintenir envers et contre tout. Juridiquement, soyons clairs, ils restent dans les clous. Ce serait une autre histoire si leurs militants se lançaient dans une marche improvisée ou tentaient de transformer l'événement en manifestation de rue. Là, oui, la loi parlerait autrement. Et du côté des personnalités politiques françaises, silence radio, aucun élu n'a prévu de pointer le bout de son nez à cette déclaration d'indépendance. Ce boycott tacite intrigue. Pourquoi cette absence collective, notamment chez certains représentants de droite, voire d'extrême droite habituellement prompts à soutenir ce genre de posture? Est-ce une décision dictée par la prudence sécuritaire?
Ou bien y a-t-il en coulisses des équilibres diplomatiques qu'on préfère ne pas bousculer? Difficile d'y voir clair pour le moment. Trop tôt pour tirer des conclusions. C'est désormais confirmé et c'est une info exclusive malgré toutes les pressions. Le MAC campe sur sa position. Il maintient coûte que coûte sa cérémonie de proclamation de l'indépendance de la Kabylie. Le lieu en plein cœur de Paris à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Rien de moins symbolique. Autour du site choisi, l'ambiance est électrique. Un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé, cordon policier, force anti-émeute, surveillance renforcée à tous les niveaux. La préfecture de police de Paris a sorti l'artillerie lourde. Zone filtrée, fouille systématique, présence massive d'agents, tout est passé au peigne fin. La capitale vit au rythme d'une vigilance maximale. Alors on croise les doigts. Pour qu'aucun débordement ne vienne ternir cette journée tendue, et surtout on espère que la communauté algérienne en France ne sera pas mêlée à des scènes regrettables, violences, dégradations ou affrontements absurdes dans l'espace public. Car ce serait au fond une double perte pour l'image de la France et pour la dignité de tous. Il faut le dire sans détour, chaque débordement, chaque image de chaos joue contre nous. C'est notre pays qui en sortira sali et c'est notre image collective qui paiera le prix fort. Alors soyons responsables. Oui, bien sûr qu'on peut être en désaccord avec le MAC. C'est même légitime et dans certains cas, c'est un devoir moral. Car défendre l'unité de la nation, préserver l'intégrité de notre territoire, ce n'est pas une opinion, c'est un engagement fondamental pour tout Algérien attaché à sa patrie. Mais attention, aucune cause aussi noble soit-elle ne justifie la haine ou la violence. L'agitation, les provocations, les règlements de compte dans la rue n'ont jamais protégé les valeurs, ils les abîment. Tant que les militants du MAC s'expriment dans le calme, dans le cadre républicain, ils ont ce droit. C'est la démocratie. Mais leur combat, comme celui de leurs opposants, doit rester dans le champ du débat des idées et ne jamais basculer dans des actes qui pourraient blesser physiquement ou moralement qui que ce soit. Ni les citoyens français, ni les citoyens algériens ne doivent se sentir en danger. Et si la République française déploie ses forces pour empêcher le désordre, c'est son rôle et c'est parfaitement justifié. Attendons donc de voir comment les choses évoluent dans les heures à venir. On reviendra bien sûr sur cette affaire avec des éclairages plus précis.